Salut, mon nom est Riley. J'ai 15 ans. Avez-vous plusieurs secrets? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir à garder un secret très important aux dépens de votre vie? Visionnez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment mon père a découvert ce que je lui cachais, ce qui l'a causé à littéralement dérailler. Papa et moi vivons ensemble. Maman est décédée quand j'étais très jeune et je ne me rappelle pas vraiment d'elle. Mon père est un type bien, mais il est un peu vieux jeu. Non, il ne se promène pas à dos de cheval et ne porte pas un chapeau haut de forme, mais il utilise plusieurs expressions dépassées, comme par exemple que les valeurs de mes amis ne sont pas bonnes, que nous perdons notre temps assis à nous parler au téléphone et que les études sont plus importantes que tout. Je ne sais pas trop à quoi d'autre je m'attendais de sa part. Il est enseignant après tout. Et voici notre petit secret. Il enseigne à la même école que je fréquente. Nous étions d'accord qu'à la maison, nous étions une famille, mais qu'à l'école, nous agissions comme enseignants et étudiants. Cela le fait sentir mieux, car il sait que personne ne pourra m'agacer pour être la fille de l'enseignant. Pour une raison ou une autre, tout le monde a l'idée que les enfants des enseignants obtiennent leurs notes car ils sont choyés par leurs parents. Mais faites-moi confiance, ce n'est définitivement pas le cas. J'étais très forte, pas parce que mon père est enseignant, mais c'est engravé en moi de travailler dur, et je ne suis pas une idiote non plus. Il est aussi très fier de moi. Plus que tout, c'est l'histoire que j'adore. Mais ma meilleure amie Amy déteste ce sujet. Elle dit qu'il est impossible de mémoriser toutes les dates et les noms ridicules. Amy m'a déjà demandé d'écrire une dissertation à sa place parlant de la bataille de Gettysburg. C'est trop facile pour moi, mais elle a vraiment de la difficulté en cette deuxième année. Alors je l'ai fait. Elle était si contente. Elle m'a même offert un billet pour la piscine. Avez-vous déjà rendu une faveur pareille à un collègue de la classe? Ou peut-être que quelqu'un a fait vos devoirs pour vous? Dites-le nous dans les commentaires. Amy a dit à tous ses camarades de classe que je pouvais les aider avec leurs travaux d'école. Elle voulait me vanter devant tout le monde. Mais tous mes camarades de classe ont décidé de me demander mon aide avec leurs travaux d'école. Pour une rédaction, un rapport, une dissertation, un projet, petit à petit, les demandes s'aggloméraient. Et me voici avec tous ces travaux d'école à effectuer avant demain matin. Et je n'aurai même pas le temps d'étudier pour mes classes. Si mon rendement scolaire diminue, mon père sera furieux. Il est habituellement très strict avec moi. Même mon téléphone a l'apparence d'un téléphone des années 1910. Papa dit qu'un téléphone n'est pas une nécessité, mais un moyen de communiquer. Tout le monde se moque de moi quand je sors cette grosse brique. Il me demande de quel musée je l'ai piqué. J'ai essayé d'économiser pour m'en acheter un nouveau, mais jusqu'à présent, je n'ai pas amassé suffisamment. Mais à ce moment, ma vraie priorité était mon rendement scolaire. Après tout, les meilleurs étudiants de l'année allaient bientôt être nommés. J'ai décidé de me concentrer seulement sur mes travaux. Je n'ai pas seulement maintenu mes bonnes notes, mais j'ai aussi fait en sorte d'être nommée une des meilleures étudiantes. Le directeur m'a même serré la main. Papa, c'est-à-dire notre enseignant de mathématiques, était si fier. L'enseignant d'histoire a même dit un petit mot en mon nom. Il a dit qu'il serait surpris si je ne devenais pas une historienne. On m'exemptait même de passer l'examen. Quelle chance! J'étais bien surprise et j'ai demandé ce que je pouvais faire maintenant. Il m'a dit que pendant l'examen, je pourrais l'aider. Je pourrais passer les feuilles aux étudiants et m'assurer que personne ne triche. Les questions à l'examen étaient bien simples. J'aurais passé très facilement. Mais mes camarades de classe pensaient autrement. Ils se chuchotaient les réponses en essayant de s'entraider. Je ne savais pas quoi faire. Ce ne serait pas juste d'aider mes camarades de classe, mais ce ne serait pas juste non plus de ne pas les aider. Papa m'a toujours dit qu'un étudiant devrait toujours obtenir ses notes par lui seul. Mais il m'a aussi enseigné à aider mes amis. Amy était assise devant son examen interloquée, presque en pleurs. J'ai réalisé qu'elle ne se souvenait probablement pas des dates. Ma décision était prise. Pendant que l'enseignant regardait ailleurs, j'allais signaler à tout le monde les dates importantes avec mes doigts. Waouh! Notre classe passa l'examen avec des résultats excellents. Même le journal de l'école a écrit un article sur nous, disant que nous étions tous des historiens hors pair. Toute la classe me remerciait. On m'a donné des cartes de remerciement, des chocolats, des billets pour un concert, et Jay, le gars le plus riche de l'école, m'a même offert de l'argent. Il m'a dit que je pouvais maintenant me pourvoir d'un nouveau téléphone. C'était super de faire partie des jeunes populaires avec un nouveau téléphone. Et puis Jay est venu me voir après l'école pour discuter d'une entente entre nous deux. Je devrais faire tous ses travaux d'école et il me paierait en échange. Il m'a offert un bon montant. J'y ai bien pensé et j'ai accepté.
Ceci, bien entendu, ne serait pas très équitable. Ma petite entreprise secrète portait fruit. Je faisais 5 à 6 devoirs par jour, mais l'apprentissage était le plus important. C'est moi qui en étais gagnante dans tout ça. Mais papa avait des soupçons. Il trouvait que je passais trop de temps dans les classes des autres en oubliant les miennes. Je n'étais plus la meilleure étudiante dans ma classe et je répondais n'importe quoi ou j'étais silencieuse en classe. Mon père a tenté de découvrir ce qui se passait, mais je lui ai dit que je me désintéressais tout simplement de plus en plus à l'école. 1 mois plus tard, j'étais très épuisée, pour être honnête. Mais l'argent était le plus important. Amy m'a dit que j'avais l'air très moche, mais je m'en fichais. Tout à coup, à l'école, mon père m'a convoquée. Je me suis dit, pour agir en tant qu'enseignant sûrement, mais il s'avérait que non. Il m'a mis tous les papiers et devoirs que j'avais faits pour les autres sous le nez. Finalement, il avait mené une vraie investigation. Il a même fouillé dans toutes mes affaires. Et on parle de mon père, qui disait constamment qu'une propriété était infaillible. Dites-moi, est-ce que vos parents ont déjà été à l'encontre de leurs propres règlements? Et puis, papa a parlé à Jay. Au début, il a essayé de me protéger, mais aussitôt qu'ils lui ont promis que c'est moi qui me ferais punir et non lui, il a tout avoué à mon père que c'était moi qui avais fait ses devoirs pour 1 mois en entier. Quel traître! Mon père m'a reconduit à la maison en me donnant un de ses discours me disant comment bête j'avais été, que j'avais délibérément privé mes camarades de classe d'apprendre, et tout cela pour de l'argent, et que j'étais un déshonneur à ma famille. Et puis après cela, tout est devenu terrible. Mon père a pris mon téléphone et m'a grondé en m'empêchant de sortir de la maison jusqu'à ce que mes notes s'améliorent. J'ai essayé de résister, mais à la fin, il m'agrippa par le collet de mon chandail et me força d'entrer dans ma chambre. C'était mon père, lui qui disait que tout conflit devrait être résolu amicablement. Il avait changé du tout au tout. C'était si étrange. J'ai essayé de m'expliquer, de lui fournir une explication, mais il ne voulait rien entendre. Il quitta en claquant la porte. Le jour suivant, il m'a reconduit à l'école, totalement silencieux. C'était encore pire à l'école. Jay avait dit à tout le monde que j'étais la fille du mathématicien. Papa n'a pas été discret non plus. Il a dit à tous les enseignants que j'avais fait le devoir de certains élèves. Pouvez-vous vous imaginer? Non seulement mes camarades de classe savaient que je leur avais menti, mais maintenant, leurs notes allaient diminuer de beaucoup à cause que mon père avait tout révélé. J'ai été chanceuse que rien de tout ça ne soit ajouté à mon dossier. J'ai essayé d'obtenir le support de Amy, mais elle m'a rejetée aussi. Je n'avais plus du tout d'amis. Aucun de mes camarades de classe ne m'adressait la parole. Tout le monde s'asseyait le plus loin possible de moi. Et quelqu'un a même mis un morceau de gomme mâchouillé dans mon sac à dos. Je voulais de l'aide. Et maintenant, on m'attaquait de tous côtés. Mon père et tout le monde à l'école. J'ai éclaté en sanglots et je n'en pouvais plus. Et j'ai dit ce que j'avais sur le cœur à mon père. Qu'à cause de lui, j'étais bannie de tout groupe d'amis. Et que s'il m'avait simplement acheté un téléphone, rien de tout cela ne serait arrivé. Les émotions étaient en train de prendre le contrôle de moi. J'ai crié que si ma mère était encore ici, elle ne me laisserait jamais me faire taxer ainsi. Je pleurais et je criais. Et il m'a enlacée et s'est excusé. Il m'a dit qu'il avait été trop sévère avec moi, car il avait très peur de me perdre. Il m'a demandé de bien vouloir être honnête avec lui, mais qu'il était allé trop loin. Et il chuchota doucement que ma mère ne serait sûrement pas fière de lui d'avoir été si sévère. Il m'avait élevée de cette façon, et c'était entièrement de sa faute. Mais j'ai commencé à protester que non. Moi aussi j'avais eu tort. Il m'avait bien élevée. Alors, nous avons eu une longue conversation. Il ne savait pas trop quoi faire pour arranger les choses maintenant. Finalement, nous avons décidé que j'irais à une nouvelle école et qu'il ne serait plus mon enseignant, seulement mon père. Apprendre, c'est apprendre, quoi. Et nous devons nous serrer les coudes. Pourquoi se quereller ainsi de toute façon? Ma nouvelle école est géniale. Il y a de bons camarades de classe ici. Je me suis rapidement fait de nouveaux amis. Ils m'agacent un peu quelquefois, c'est sûr, mais je ne me fais pas mener par le bout du nez. Je suis la meilleure étudiante de ma classe à nouveau. Nous avons aussi un historien incroyable. Il suivra un cours avancé sur l'histoire américaine et il m'a promis de m'emmener l'an prochain. Tous mes camarades de classe me disent que je suis très chanceuse d'avoir mon père, qu'il est cool et qu'il me laisse faire toutes sortes de choses. Papa a vraiment commencé à être plus permissible avec moi, me demandant ce dont j'ai besoin, ce que je veux m'acheter, et il a arrêté de refuser de m'acheter des trucs cool
Mais inutile. Notre petite histoire est maintenant notre secret à nous deux. Parfois, il peut être très difficile de comprendre ses parents. Ils sont simplement bizarres ou ils agissent comme des extraterrestres, spécialement quand ils perdent patience. Mais la solution peut facilement être trouvée. Je suis très heureuse que moi et mon père l'ayons trouvée. Salut, je m'appelle Sitara. Pensez-vous que vos parents sont des tyrans? Écoutez mon histoire et vous verrez ce que c'est la tyrannie familiale. Ma famille vient d'Inde, ce qui affecte grandement ma vie. Mes parents possédaient un magasin à Agra, mais une fois des gangsters sont venus et ont exigé une part des revenus. Papa a refusé. Dans la nuit, le magasin a été brûlé et mes parents se sont sortis vivants par miracle. Ils ont acheté des billets pour les États-Unis pour recommencer. Ils ont obtenu une place à la périphérie d'une communauté indienne où ils devaient faire face au monde occidental. Alors, ils ont pénétré plus profondément dans la communauté, où ils étaient entourés de leur propre culture. Papa a rouvert une boutique. Quelque temps plus tard, je suis née. Je m'appelais Sitara, ce qui signifie étoile. Papa m'aimait et m'appelait sa petite étoile. En grandissant, je suis devenue plus intéressée par la culture occidentale. Au début, papa était simplement mécontent. Puis il m'a simplement interdit de poursuivre mes intérêts et m'a même battue. Il n'a pas essayé de comprendre et était jaloux. Je regardais de l'autre côté de la rue et je rêvais d'y vivre. Là où deux cultures fusionnaient et tout semblait si séduisant. Ensuite, je suis allée à l'école et j'ai rencontré un garçon du nom de Jacob. Nous sommes rapidement devenus amis. Avant de rentrer à la maison dans un bus scolaire, je pouvais passer du temps avec Jacob. Nous mangions des hamburgers et traînions au centre commercial et allions même voir un film occasionnel. Enfin, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais tout a un prix. Je devais faire mes devoirs le soir avec une lampe de poche sous une couverture parce que je traînais avec Jacob. Et après, j'ai aidé ma mère à faire le ménage. J'ai dû payer les enfants de la communauté pour qu'ils ne disent pas à mon père que je sors avec Jacob. J'ai dû étudier les traditions nuptiales indiennes et cela n'a pas laissé beaucoup de temps pour les études scolaires. Ensuite, j'ai dû y faire face. Les femmes de ma communauté n'avaient pas beaucoup d'avenir à part être femme au foyer. Ce n'était pas ce que je voulais pour moi. Et Jacob m'a soutenue. Nous avons commencé à sortir ensemble et il a décidé de discuter avec mon père parce que mon père devait approuver le choix de sa fille. Mais Jacob avait tort. Papa m'a interdit d'aller à l'école. Jacob est venu lui rendre visite, mais les hommes de notre communauté l'ont chassé. Mes parents m'ont ensuite trouvé un enseignant à domicile, ma tante. Papa voulait que j'obtienne un diplôme scolaire, disant que personne ne voudrait épouser une femme sans éducation. D'abord, je n'aimais pas ma tante. Mais je ne pouvais pas penser qu'elle allait devenir si cool. Elle avait 25 ans et elle a grandi dans notre communauté. Nous avons lu, regardé des films ensemble, ce qui n'était pas autorisé dans notre famille. Elle m'a même donné un téléphone portable pour parler à Jacob. Nous sommes devenus les meilleurs amis. Plus que cela, nous sommes devenus les parents les plus proches. J'ai 18 ans et j'ai dû passer les examens finaux à l'école. J'ai obtenu d'excellentes notes et j'ai très bien réussi. Soutenue par ma tante et Jacob, j'ai trouvé le courage d'approcher papa et de dire que je voulais aller à l'université. J'étais prête à faire face à toutes sortes de réactions, de cris, de coups, mais il a juste soupiré et a dit « Je vois ». Le lendemain, papa est entré dans ma chambre avec un inconnu. Ils ont expulsé tante Jasmine de notre maison et lui ont interdit de revenir. J'ai pleuré et supplié de la récupérer, mais papa n'a pas bougé. Il a fait l'éloge et m'a montré et l'homme a hoché la tête. Puis ils sont partis. Papa est revenu et a dit que quelque chose de grand s'était passé. Nous avons été invités à un mariage. Ma mère et d'autres femmes ont commencé à m'habiller. Quand j'ai demandé pourquoi, ils ont dit « C'était le mariage d'un cousin éloigné d'Inde et la mariée voulait que les invités soient habillés d'une certaine manière. Et non, l'ami de papa ne te dévisageait pas. C'est un médecin et il te regardait. » J'ai eu peur et j'ai essayé de partir, mais j'étais obligée de rester. Une femme que je ne connaissais pas est entrée avec une boîte à bijoux. « Où est Sitara ? Je lui ai apporté des bijoux de mariée, dit-elle. » Tout le monde m'a regardé et ça m'a coupé. Je me préparais pour mon mariage. Furieuse, j'ai repoussé tout le monde et je me suis précipitée. Les femmes m'ont poursuivie. Soudain, j'ai vu tante Jasmine sortir de sa voiture. « Aide-moi !» j'ai crié. Mais elle est revenue à l'intérieur et a démarré la voiture. Je suis tombée. Soudain, la voiture de tante Jasmine était là à côté de moi. « Monte dedans !» cria-t-elle et en quelques secondes, nous étions loin. Tante Jasmine a dit « Nous ne reviendrons pas ». Elle a avoué avoir été mariée de force et que c'était un miracle qu'elle soit sortie de ce
simulacre d'esclavage du mariage. Elle a eu de la chance. Elle a été acceptée parce que son père l'aimait plus qu'il n'aimait ses traditions. Nous avons vécu dans un motel pendant un certain temps. J'ai obtenu une bourse et Jacob et moi sommes allés dans la même université. Tante Jasmine a trouvé une place à proximité. J'ai étudié la culture indienne à l'université et j'ai décidé de devenir spécialiste des études asiatiques. Ma propre culture indigène est devenue beaucoup plus proche de moi ces derniers temps que jamais. Mais ma famille croit toujours qu'elle peut choisir un avenir pour son enfant, comme si l'enfant était sa propriété. Et qu'en pensez-vous? Votre famille a-t-elle déjà fait passer ses intérêts avant les vôtres? Partagez ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour permettre à plus de gens de la voir. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir quand nous publierons de nouvelles histoires. Salut, je m'appelle Catrice et j'ai 19 ans. Avez-vous déjà eu l'impression de devenir fou et de perdre le contrôle de vous-même? Regardez l'histoire jusqu'à la fin et vous apprendrez ce que c'est que de vivre avec une personnalité multiple. Il a toujours été difficile pour moi d'être d'accord avec les idéaux de quelqu'un d'autre. Il se trouve que les seules personnes qui me comprenaient étaient ma grand-mère et mon grand-père. Nous vivions dans une maison de campagne. J'étais toujours entourée de soins et aimais beaucoup mes grands-parents. Je ne pensais pas que je les perdrais si tôt. Après cela, mes parents m'ont emmenée en ville, où je vis toujours. Je voulais oublier et ne pas m'en souvenir, mais ils m'ont vraiment manqué. J'ai essayé de me distraire autant que possible, alors je suis allée dans une école d'art dramatique. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai décidé de me consacrer à la comédie. Alors, je suis allée dans une académie privée des arts. J'ai fait de mon mieux pour obtenir le rôle principal dans la pièce et j'ai fait tout mon possible pour être acceptée. Comme j'étais contente quand ça a fonctionné. Bien sûr, j'étais terriblement nerveuse. Après tout, nous allions jouer dans l'un des principaux théâtres de notre ville. C'était comme... Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez ressenti une énorme responsabilité pour laquelle vous n'étiez pas prêt? Vous savez que si vous vous trompez, cela mettra fin à tout ce que vous visiez. J'ai répété toute la journée, réfléchi au personnage de l'héroïne et même parfois rentré dans le rôle hors scène. Ma famille m'a beaucoup soutenue et lors des répétitions, tout le monde a dit que je faisais du bon boulot. Mais ça devenait de plus en plus difficile chaque jour. Après l'une des répétitions, j'allais à un rendez-vous avec mon nouveau petit ami, Kevin. Il étudiait à la même académie, dans une autre faculté. Nous avons choisi une heure, et puis tout ce dont je me souviens, c'est la fin de la répétition. Je me sens étourdie, j'ouvre les yeux et me retrouve sur une place près de l'académie. Je ne savais pas comment j'étais arrivée ici, ni ce que je faisais. Je n'y pensais pas beaucoup parce que j'avais été si fatiguée ces derniers temps que je m'étais peut-être trop repliée sur moi-même. Je me précipitais vers le café où nous devions nous rencontrer. Je l'attendais, mais apparemment il ne m'a pas attendu et est parti. Me sentant nerveuse, je l'ai appelé. Personne n'a répondu. J'ai donc appelé notre amie commune, Marie, qui étudiait pour devenir réalisatrice, pour lui demander si elle savait où se trouvait Kevin. Elle a répondu qu'il était à la maison et était très en colère contre moi. J'étais très surprise. Est-ce parce que je n'avais que 10 minutes de retard? Et puis Marie m'a dit que j'avais perdu la tête. Après la répétition, je ne semblais pas être sortie de mon personnage. Je lui ai crié dessus et lui dit que je ne savais pas qui elle était, ni ce qu'elle attendait de moi. Eh bien, quand Kevin m'a appelé, apparemment pour clarifier un rencard, j'étais impolie avec lui, frustrée et déprimée. J'ai remercié Marie et je suis rentrée chez moi. Je me sentais vraiment mal sur ce coup-là. Je me suis allongée sur le lit. La pièce semblait tourner. Il semblait que j'entendais même des voix inconnues. Mais je me rendis compte que il n'y avait personne d'autre dans la pièce. J'avais peur. Alors j'ai rapidement composé le premier numéro de la liste. C'était Marie, mais elle n'a pas répondu. Puis, paniquée, j'ai appelé mes parents, qui étaient absents à ce moment-là. Mon père a répondu au téléphone et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je n'ai pas pu mettre deux mots ensemble. Ma tête tournait et je semblais marmonner dans le téléphone. Il ne comprenait pas ce que je voulais de lui. Alors, il m'a dit d'aller me coucher. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment fatiguée et probablement papa avait raison. J'étais très nerveuse et j'ai donc décidé d'aller me coucher. Mais quand je me suis réveillée, ça a empiré. J'avais l'impression d'avoir passé une bonne nuit au bar.
ma tête tournait et ma gorge commençait à devenir nauséeuse. J'ai décidé de vérifier mon téléphone. Enfin, un SMS de Kevin. A-t-il écrit que c'était fini entre nous? Je n'en croyais pas à mes yeux. Qu'ai-je fait de mal? J'ai entendu la voix de mes parents dans la cuisine et je suis allée dire bonjour. Mon père m'a répondu sèchement, mais ma mère ne m'a même pas regardée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi tout le monde était en colère contre moi? J'essaie de parler à ma mère, mais elle n'a tout simplement rien dit. Et après cela, j'ai fondu en larmes. Mes parents se sont précipités pour me réconforter. Avez-vous déjà réalisé que vous pouvez faire confiance à vos parents avec absolument tout? Je leur ai dit que quelque chose d'étrange m'arrivait. Je leur ai parlé de la place et de Kevin. Ils m'ont dit qu'ils étaient venus après mon appel pour s'assurer que tout allait bien. Mais ils ne m'ont pas trouvé chez moi. Ils ont attendu toute la nuit et quand je suis arrivée le matin, je leur ai dit de me foutre la paix et je suis allée me coucher. Je ne me souvenais pas de tout ça, bien sûr. Que m'arrivait-il? Ils se sont inquiétés et m'ont demandé de rester à la maison aujourd'hui. Cette demande m'a fait sangloter encore plus. C'était le jour de la représentation. Ils ont cédé, mais m'ont demandé d'être très prudente et d'appeler si quelque chose se passait. Quand je suis venue à la répétition générale, j'ai rencontré les regards de travers des gars. Je suis allée directement vers Marie et lui ai demandé si elle savait où j'étais cette nuit. En riant, elle a répondu qu'elle ne pensait pas que j'étais assez ivre pour tout oublier. Hier, j'étais à une fête de camarades de classe où il y avait beaucoup de gars de l'académie. Et j'ai fait des choses folles. Quoi? Pourquoi je ne m'en souviens pas? C'était comme si je n'étais pas à la fête. J'ai senti une main sur mon dos. C'était Derek, un ami d'une autre faculté. Soudain, sa main glissa dans mon dos. Eh bien, allons-nous continuer ce qui s'est passé la nuit dernière? Je l'ai repoussé. Surprise! J'ai aperçu Kevin du coin de l'œil. Il est passé devant moi et m'a regardé avec dégoût. Je voulais courir et lui parler, mais il a disparu dans la foule. Derek a attrapé ma poitrine et a dit que nous étions ensemble la nuit dernière. Quoi? J'avais besoin de retrouver Kevin et de tout lui expliquer. Mais que lui dirais-je? Que je ne me souvenais pas de l'avoir trompé? Avant de pouvoir bouger, j'étais saisie par le bras et traînée jusqu'à la répétition. Puis, ce fut l'heure de la performance. Je n'étais pas prête, mais j'étais plutôt prête à jouer. Je n'allais pas laisser cette situation me perturber. Pendant la représentation, j'ai commencé à chercher Kevin. Inutile, il n'était pas là. Je me sentais malade. Le bourdonnement des voix grandissait autour de moi, me disant quelque chose. Et je ne réalisais plus où j'étais. La dernière chose dont je me souvenais était le noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans le parc. Et devant moi était Kevin, avec un visage marqué. J'ai presque crié de peur. Comment suis-je arrivée ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai fondu en larmes, couvrant mon visage avec mes mains. Soudain, j'ai senti des mains chaudes sur mes épaules et j'ai levé la tête. Kevin m'a regardé avec sympathie. Il m'a dit que je me suis enfuie au milieu de la pièce. Je l'ai trouvé ici et lui ai dit « Catrice doit tout te dire !» En larmes, je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé pendant tout ce temps. Pendant que je parlais, j'ai finalement commencé à réaliser que je pourrais avoir une personnalité multiple. Comment pourrais-je expliquer cela autrement? La réalisation m'a fait allaiter. Oh non! Je suis tombée par terre et il semblait que mon monde s'était effondré aussi. Le seul soutien était, eh bien, oui, Kevin. Il m'a cru. Il a dit qu'il en avait déjà entendu parler, que c'était un grave trouble mental et que j'avais besoin de voir un médecin. J'avais si peur. Mais au moins, je n'étais pas seule. Après un long moment, je me sentais enfin un peu mieux. Plus tard, le médecin a confirmé le diagnostic. Un trouble de la personnalité. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite et comment j'allais vivre avec. Comment vais-je faire face à deux versions de moi-même? Ai-je demandé en sanglotant. Mon père m'a fait un câlin et le médecin a dit que c'était un peu plus compliqué. La maladie progressait et il y avait 24 personnalités en moi.
Je suppose que j'étais nerveuse, mais après cette nouvelle, je ne pouvais qu'en rire. J'adorais jouer toute ma vie et maintenant j'avais mon propre théâtre dans ma tête. Je ne sais pas comment j'ai surmonté toutes ces nouvelles. Cela a beaucoup aidé que mes parents ne soient pas loin et que je recevais constamment des appels de Kevin et Marie et d'autres gars. J'ai dû aller à la faculté de mise en scène théâtrale pour ne pas déclencher la maladie. Mais j'ai réalisé que le théâtre était et restera mon amour et mon inspiration pour moi. Bien sûr, ce n'est pas sans bonne blague que si quelqu'un fait quelque chose de mal, je jouerai la pièce pour eux moi-même. Heureusement, je me sentais mieux avec le temps. Avez-vous aimé cette histoire? Aimez et abonnez-vous à la chaîne et ne perdez jamais votre vous intérieur. Salut, je m'appelle Lisa. Avez-vous déjà détesté quelqu'un de tout votre cœur? Et si c'était votre père? Il m'a fallu 10 ans pour pardonner le mien. Mais maintenant, il n'est plus là. Je fête mes 18 ans aujourd'hui. C'est un jour que je n'oublierai jamais. À 6 ans, quand j'ai commencé l'école, c'était vraiment cool. Je sais que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Moi, j'y suis allée. Papa venait me chercher à la sortie de l'école. Et maman me préparait toujours des super repas. Après l'école, j'avais mon entraînement de pompon girl, même si ma mère n'était pas d'accord, car elle pensait que c'était trop difficile. C'était donc notre secret à papa et moi. Papa me soutenait et racontait à maman qu'on allait au cinéma, et elle ne soupçonnait rien. Papa disait toujours que j'avais un avenir brillant. Je m'entraînais en secret. Pour mon 7e anniversaire, papa m'a offert une paire de pompons. J'ai dû expliquer à maman pourquoi j'en avais besoin. Elle s'est fâchée au début, mais je lui ai montré un des numéros et elle a pleuré. Elle a dit qu'on avait bien fait de ne pas l'écouter. Nous étions une famille heureuse. Et puis, 6 mois plus tard, tout a changé. Papa rentrait tard le soir et il passait moins de temps avec nous. Et il était toujours triste. Lui et maman ont commencé à dormir dans 2 chambres différentes. Ils ne se disputaient pas, mais ils ne riaient pas non plus. Ils ne s'embrassaient pas comme avant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mon 8e anniversaire approchait, et je voulais seulement demander comme cadeau à papa qu'il se rapproche de nous, et qu'il nous aime, maman et moi, comme avant. Mais la veille de mon anniversaire, alors qu'il devait venir me chercher à l'école, il n'était pas là. J'ai attendu 1 heure, et puis je suis rentrée toute seule. Et puis, je l'ai aperçu devant moi, avec une dame que je ne connaissais pas. Il l'a embrassée et lui a donné une caresse à un carrefour. Puis, la dame est partie. Papa ne m'a pas vue. Puis, j'ai tout compris. Papa nous avait menti. Il aimait une autre femme qu'il fréquentait en secret. J'ai couru vers lui et lui ai crié « Traître !» Puis, je suis rentrée à la maison. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. Je ne voulais parler avec personne. Maman a essayé de m'expliquer qu'ils avaient déjà décidé de se séparer. Ils ne se sont pas disputés. C'est arrivé comme ça. Il me l'aurait dit après mon anniversaire, pour ne pas me rendre triste ce jour-là. Mon père a quitté maman pour une autre femme. Je détestais tout ça. Je refusais de comprendre. Le lendemain, j'ai fêté mon 8e anniversaire. Papa m'a apporté un cadeau, mais j'ai refusé et je lui ai dit que s'il ne voulait pas rester avec nous, il n'avait qu'à s'en aller et ne plus revenir, et qu'on n'avait pas besoin de traîtres. Papa a essayé de me parler, mais je suis partie dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai pleuré car je souffrais trop à l'idée que papa nous avait menti et qu'il nous quittait, qu'une autre femme soit plus importante que nous et qu'elle ait besoin de lui. Plus tard, ma douleur s'est transformée en colère. J'ai décidé que je ne lui aurais jamais plus parlé. Et je ne l'aurais jamais pardonné pour nous avoir quittés. J'entendais papa venir nous rendre visite quelquefois, mais je courais dans ma chambre et je fermais la porte. Puis, il a arrêté de venir. Il appelait de temps en temps. Maman lui racontait comment j'allais et me tendait toujours le téléphone pour lui parler. Mais j'ai toujours refusé. Quand j'avais 9 ans, papa est revenu. Mais j'ai dit à maman que si je le voyais à notre porte, je me serais enfuie et je ne serais jamais revenue. Je ne l'ai plus jamais revu depuis. Il n'était finalement plus là, disparu de nos vies. J'étais finalement en paix. J'ai continué le cheerleading et j'étais vraiment forte. On allait souvent encourager notre équipe de football. À 10 ans,
Maman m'a offert un vélo tout-terrain vraiment cool. À 10 ans, j'ai connu Nick sur Facebook. C'était un passionné de VTT lui aussi. On est devenus bons copains. Au début, on parlait de voyage et de tout. On partageait nos opinions et émotions sur plein de choses. J'ai participé à ma première compétition de cheerleading. Notre équipe est arrivée 3e. Notre coach a dit que c'était un excellent résultat. J'ai commencé à m'entraîner encore plus et l'année suivante, on a gagné. On s'était vraiment bien préparé pour la saison, avec un entraînement complexe. Et on s'attendait à un résultat de haut niveau. On avait des numéros acrobatiques vraiment cool et on s'était beaucoup entraîné. J'ai sans doute exagéré car, après le championnat, je me suis retrouvée dans une ambulance. Au début, j'ai cru simplement que j'avais trop forcé. En fait, je voulais quitter l'hôpital le plus tôt possible et retrouver mon équipe, qui avait besoin de moi pour une nouvelle victoire. Mais les médecins m'ont annoncé que je n'aurais pas pu continuer à faire du sport. On m'a diagnostiqué une grave insuffisance cardiaque. Maman a pleuré près de mon lit toute la nuit et le matin suivant. On est rentré à la maison. D'autres mauvaises nouvelles sont arrivées avec les résultats des tests. Le médecin a dit que je nécessitais d'une greffe cardiaque et que nous avions 1 mois pour le faire pour éviter trop de conséquences ou de risques. Parce qu'après, mon corps n'aurait pas survécu à l'opération et que j'aurais pu en mourir. Sans l'opération de chirurgie, je serais morte aussi, mais un peu plus tard. J'étais terrorisée, je ne savais pas quoi faire. On m'a mise dans la liste d'attente pour les transplantations. On a dû chercher un donneur compatible et l'argent pour l'opération. Maman a publié un post sur Facebook pour une collecte de dons. J'ai tout raconté à mon ami Nick. Il a disparu immédiatement. Il n'a même pas répondu. Nos conversations se sont interrompues dès qu'il a su que j'avais besoin d'aide. Mais bon, c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Au début, ça m'a fait du mal qu'il ait disparu. Mais je n'avais pas le temps pour ça. Parce que ma vie s'est transformée en cauchemar. Les sondes, les analyses de sang, les visites à l'hôpital, nous n'avions plus d'espoir. C'était un miracle d'avoir collecté l'argent pour l'opération. Mais il n'y avait pas de donneur. Et puis c'est arrivé. Tout à coup, il y a eu un donneur. J'ai été opérée et tout s'est bien passé. Je suis guérie et ma vie a pu continuer. Je n'ai pas repris le cheerleading, mais j'ai continué à faire du vélo et j'ai trouvé des amis avec des intérêts en commun. Ma vie recommençait. Les personnes à éviter s'étaient éloignées et celles qui m'ont soutenue sont restées. Papa n'est jamais revenu. Maman n'a jamais trouvé un autre homme. Quelle tristesse qu'il ait détruit sa vie et notre famille heureuse. S'il était resté, elle n'aurait pas été aussi seule. Et je n'aurais pas souffert de la colère qui m'a accompagnée pendant toutes ces années. Je détestais mon père, mais j'ai arrêté de partager ça avec maman. À chaque anniversaire, je lui écrivais une lettre où je l'accusais de tout, et puis je lui demandais de changer d'avis et de revenir. Je n'ai jamais envoyé une seule lettre, et puis j'aurais pas su où l'envoyer. Aujourd'hui, c'est un nouvel anniversaire. J'ai 18 ans. Et cette fois-ci, j'ai décidé de ne rien écrire à papa. J'en ai assez, je crois. À ma fête d'anniversaire, j'étais heureuse d'avoir ma famille et mes amis autour de moi et de ne plus avoir de traître dans ma vie depuis 10 ans. J'étais contente de ça et je l'ai dit devant tout le monde à table. Maman s'est levée. Elle tenait une enveloppe dans les mains. Et elle a dit qu'il s'agissait d'un cadeau important qui m'attendait depuis des années et que j'aurais dû l'ouvrir toute seule après la fête. À ce point-là, je ne pouvais pas attendre le départ des invités après la fête. J'ai couru dans ma chambre pour ouvrir l'enveloppe mystérieuse. La lettre disait « Bonjour Lisa, c'est papa. Tu me manques beaucoup. Joyeux 18e anniversaire. J'espère que tu es en bonne santé et que tu vas bien. Je sais que tu es encore fâché avec moi pour ce qui est arrivé il y a 10 ans. Mais tu ne m'as jamais permis de t'expliquer, alors s'il te plaît, lis cette lettre jusqu'au bout. » J'ai pensé, il m'a eu. Il ne veut pas nous laisser en paix. Mais d'accord, je lirai, puisque maman m'a demandé de le faire. Et j'ai continué à lire. Quand tu avais 8 ans, je vous ai quittés, maman et toi, parce que c'était la seule chose à faire. Ça faisait 1 an et demi que maman et moi avions compris que notre amour était fini. J'ai retrouvé un amour de jeunesse
et nous sommes retombés amoureux comme des adolescents. Puis j'ai découvert qu'elle était en train de mourir d'un cancer du sang. Je voulais passer le plus de temps possible à ses côtés. Maman et moi avions prévu de nous séparer quand tu aurais grandi, mais cela a accéléré les choses. Tu n'étais pas prête pour accepter la situation à l'époque. J'ai compris, et je n'ai pas cherché ton pardon. Mais je ne t'ai jamais oublié. J'ai essayé d'être présent. Te souviens-tu du VTT pour ton 10e anniversaire? Et Nick, le garçon auquel tu écrivais? Pardonne-moi, c'était moi. Oui, je devais faire semblant. Tu n'aurais jamais accepté de me parler. Maman était au courant. Ne te fâche pas avec elle. Elle t'aime et elle veut ton bonheur. Je suis venue à toutes tes compétitions de cheerleading. Et j'étais là quand on t'a emmené à l'hôpital. Maman et moi avons commencé à demander des dons pour ton opération. J'ai vendu ma voiture et ma maison. J'ai de nouveau risqué de perdre quelqu'un que j'aime au-dessus de tout. Mon amour de jeunesse n'était déjà plus là. Je n'aurais pas pu supporter une autre perte. Ta mère a dit qu'elle pensait de donner son cœur si aucun donneur n'était disponible. Et j'ai compris que ce devait être moi, qu'il fallait que j'offre mon cœur à la personne plus importante de ma vie. C'est mon cœur qui bat en toi, Lisa. C'est pour ça que Nick ne te parle plus et je ne t'embête plus avec mes visites. Je suis plus proche de toi, c'est ce que je voulais. Je serai toujours avec toi. J'espère que tu pourras comprendre et me pardonner. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Ton papa. J'ai crié et pleuré. Toutes ces années, j'avais tellement tort. Papa m'aimait tellement. Et j'avais toujours refusé d'entendre quoi que ce soit. J'ai écrit des lettres stupides et pleines de colère qu'il ne peut même plus lire maintenant. J'aurais voulu lui parler avant que ça arrive. Papa m'aurait accepté et aimé comme je suis. J'aurais voulu être au courant de ce qu'il faisait. C'est moi qui l'ai repoussé. J'ai continué à vouloir l'éviter. Je ne peux plus modifier mon passé. Mais je sais que je ne veux pas passer ma vie offensée et en colère. Je veux vivre une vie saine et être reconnaissante à papa pour m'avoir donné une deuxième chance. Merci, papa, pour ton cœur qui bat en moi aujourd'hui. Avez-vous déjà éprouvé une colère contre votre famille qui semblait impossible à abandonner? N'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les likes sont très appréciés. Partagez la vidéo avec vos amis. Je suis heureuse. Bonne journée. Salut, je m'appelle Bridget. Avez-vous déjà fait un pari? Quelqu'un a-t-il osé faire quelque chose qui fait trembler vos genoux? Tout a commencé avec le jeu Prendre un jeton. Mon amie Grace m'a appris des règles. Elle dit que cela aide à développer une bonne mémoire. Les règles sont simples. Quoi que vous preniez des participants au jeu, vous devez dire « Je vais le prendre ». Et rappelez-vous, si vous avez pris quelque chose sans le dire, vous perdez et devez faire un défi à vos amis. Tout le monde voulait jouer pour le plaisir, si seulement j'avais su comment cela finirait. Vous avez probablement déjà deviné qui a perdu. C'était moi, bien sûr. Mes copains ont décidé d'un défi que je devais faire. Embrasser Robert, un gars de l'école, devant tout le monde. J'étais foutue. J'aimais Robert depuis longtemps maintenant, mais comment embrasser un gars que tu aimes, pour la première fois, devant tout le monde? Bien sûr, je pouvais refuser, mais j'étais aussi un peu curieuse de savoir si j'en étais capable. Alors, j'ai accepté. Je dois juste reposer le sentiment rapidement, me dis-je, quand je descendais dans le hall de l'école après les cours. Un bon endroit pour être submergé de honte. Et il y avait Robert. J'ai pris une profonde inspiration, l'ai appelé, et quand il s'est retourné, je lui ai donné un petit baiser rapide sur la joue. Je me suis enfuie en riant et en criant de surprise. Dieu merci, c'était fini. Le lendemain, Robert n'était pas du tout en colère contre moi, alors j'ai décidé de lui expliquer ce qui s'était passé. C'est un bon gars, il comprendrait. Et il l'a compris. Robert a ri et a plaisanté à ce sujet, et quand je lui ai dit pas d'offense, il a dit qu'il ne pouvait pas être offensé. J'ai cru Robert parce qu'il n'y avait vraiment rien de choquant. J'étais contente que tout se termine si bien. Mais ensuite, Robert a commencé à me remarquer davantage. La première fois que ça s'est produit, c'était quand j'ai pris mon manteau et qu'il était juste à côté de moi. Il s'est excusé d'avoir marché sur mes orteils. Puis nous avons eu une petite conversation douce. Ensuite, nous étions ensemble en file pour payer nos déjeuners à la cafétéria. Et nous avons plaisanté sur la nourriture de l'école. Et puis, il y a eu une drôle de situation avec une porte de l'école. J'étais presque à côté d'elle quand elle se ferma soudainement devant mon nez. Puis, une seconde après, Robert l'ouvrit pour moi, me laissant entrer. Je ne pus m'empêcher de sourire. Tout cela m'a fait penser qu'il pourrait peut-être avoir le béguin pour moi.
Qui aurait pu penser que mes sentiments pouvaient être partagés? Une fois, après les cours, je me dépêchais de rentrer. En descendant les escaliers, j'ai vu Robert en bas et ce qui s'est passé ensuite, c'est que mon pied s'est accroché à quelque chose et j'ai dégringolé. Robert s'est précipité pour m'aider à me relever, me demandant si j'allais bien. Au début, je me sentais mortifiée, puis j'ai couru en classe en silence. Robert était tellement serviable et compatissant, et j'étais tellement maladroite. Une fois l'école terminée pour la journée, je voulais le remercier de son attention et de son aide. Alors je me suis cachée pour essayer de l'aborder dans un endroit où personne ne verrait. Robert était là, avec des amis, et je l'ai entendu parler. Je l'ai fait trébucher et cette idiote ne l'a même pas vu. Elle ne remarque rien, quoi que je fasse. Ils ont tous commencé à rire et à jubiler et j'ai en fait oublié comment respirer après avoir entendu ça. Toutes les situations qui semblaient douces auparavant, lui claquant la porte devant mon nez, marchant sur mes pieds comme par accident, il m'a fait trébucher et il n'y avait personne d'autre autour. Je me suis enfuie en larmes. Le lendemain, je voulais juste me défouler sur lui. Je me sentais tellement stupide et blessée. Je me suis approchée de lui et j'allais lui arracher la langue quand il est devenu pâle et s'est excusé de m'avoir fait trébucher en regardant autour. J'étais abasourdie. Au début, j'étais soulagée, mais ensuite, je me suis sentie méfiante. Pourquoi s'excuserait-il? La veille, ça ne le dérangeait pas de me casser les jambes pour le plaisir. Et maintenant, il l'admet juste comme ça? Et pourquoi regardait-il autour de lui comme s'il avait peur? J'ai décidé de mettre les choses au clair. Je suis allée voir Lucy, une fille que je connaissais depuis la dernière année. Elle a vu l'incident et a dit que juste après, Thomas Parker, le camarade de classe de Robert, s'est approché de lui et ils ont discuté dans les toilettes des garçons. J'étais vraiment surprise. Je voulais remercier Thomas personnellement, mais j'étais trop timide pour l'approcher, même si Lucie me l'a montré dans le couloir. J'avais besoin d'une bonne occasion et bientôt je l'ai eue. Une fois, je suis allée à la cafétéria pour le déjeuner. J'ai pris le déjeuner et quand il était temps de payer, il s'est avéré que j'avais oublié mon portefeuille à la maison. J'étais tellement gênée. Soudain, Thomas surgit derrière moi avec l'argent. J'avais mon occasion. Je devais lui rendre l'argent qu'il avait dépensé. Le lendemain, je me suis approchée de lui et j'ai essayé de lui remettre l'argent avec quelques mots de remerciement. Mais il ne l'a pas pris. Il a juste souri gentiment et est parti. J'étais contrariée de ne pas avoir pu parler. Peut-être qu'il ne m'aimait pas tant que ça pour parler. Mais pourquoi voulait-il alors me défendre? Et juste comme ça, Thomas occupait mes pensées. Je l'observais partout, attendant que nos chemins se croisent, mais cela ne s'est jamais produit. J'ai même pensé qu'il ne m'aimait pas vraiment et essayé de m'éviter, pendant que je continuais à tomber amoureuse de lui. Cela ne ressemblait pas du tout à de la réciprocité. Enfin, un jour, j'ai décidé d'arrêter de rêver de Thomas. Je rentrais de l'école et je l'ai vu marcher vers moi, me regardant directement dans les yeux. J'étais tellement inquiète, je ne pouvais penser qu'à me cacher dans une ruelle. Je n'étais pas prête pour une conversation. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise sur le banc le plus proche et mis mes mains sur mon visage. Soudain, quelqu'un était assis là, à côté de moi, et disant « Salut Bridget » avec un bégaiement. C'était Thomas. Il bégayait et à cause de cela, il avait du mal à parler. Je lui ai dit que tout allait bien et que j'étais simplement contente de le voir. Je pourrais enfin remercier mon chevalier servant. Nous nous sommes assis là pendant une heure et il a demandé si je voulais me promener dans le parc le lendemain. Bien sûr, j'ai dit oui. Pendant que Thomas me raccompagnait à la maison, je me suis souvenu que le cousin de maman est un médecin qui travaille sur les balbutiements et les troubles de la parole et pourra probablement l'aider. Je me sentais vraiment mal à l'aise d'offrir cela à Thomas, mais il était heureux de l'accepter. Il a dit qu'il aimerait obtenir de l'aide. Il le voulait depuis longtemps, mais qu'il se sentait trop gêné. Le seul spécialiste qu'il connaissait était le père de son camarade de classe, et ce garçon se moquait toujours de lui. Je suis contente que Thomas surmonte son bégaiement maintenant. Mais pour être honnête, je le trouverais tout aussi mignon et génial s'il ne le faisait pas, car il est gentil et attentionné. Je pense que la première impression d'une personne peut être très fausse et il faut parfois mieux connaître les gens pour voir leur vraie couleur. Est-ce que quelque chose comme ça vous est arrivé? Avez-vous déjà eu une mauvaise situation qui s'est finalement bien passée? Partagez dans les commentaires ci-dessus. Envoyez-nous vos histoires de vie. L'email est sur le profil et nous pourrons faire une vidéo de votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour savoir quand nous publierons notre prochaine vidéo. Les likes et les partages sont grandement appréciés. Passez une bonne journée!